Bonjour mes chers étudiants, donc on commence la deuxième partie des ensembles, donc on va parler dans ce vidéo-là à propos des opérations sur les ensembles. Donc on va commencer par la première partie. Dans cette partie-là, on va parler, donc premièrement on va parler sur ce qu'on appelle l'intersection. Deuxièmement, on va traiter ce qu'on appelle l'union entre deux ensembles. Et troisièmement, on va traiter ce qu'on appelle le complémentaire ou la différence entre les ensembles. Donc, pour cela, donc pour une définition, c'est quoi l'intersection entre l'ensemble? Donc, tout d'abord, on a besoin de deux ensembles, A et B, deux parties d'un ensemble E. Donc, l'intersection entre ces deux ensembles, l'intersection entre A et B, entre A et B est un autre ensemble. Est un ensemble qu'on note par A inter B. Par A inter B. Et cet ensemble-là, il contient tous les éléments qui appartiennent à A et appartiennent à B. Il contient tous les éléments de A et de B en même temps. Ça veut dire fonction x appartenant à A inter B équivalent à x appartenant à A et x appartenant à B. Donc, les éléments qui appartiennent à A et appartiennent à B en même temps, A inter B. En fonction d'un schéma, je peux faire un schéma ici. Si on a l'ensemble E, par exemple, celui-là c'est l'ensemble E, par exemple, et on a A, et on a l'ensemble B. Voici A, voici B. Donc les éléments de A inter B, c'est cet ensemble-là. C'est là, c'est A inter B. Ce sont des éléments qui appartiennent à A et appartiennent pas à B à la fois. Donc, A inter B, c'est l'ensemble suivant. X appartenant à E, tel que X est un élément de A et X est un élément de B. Parfois, je peux arriver que A et B n'ont pas d'éléments d'intersection. Cet exemple-là, je vais écrire un autre exemple. Donc A, voici l'ensemble B. Alors, l'intersection de A et B n'ont pas d'éléments communs. Ça veut dire que A inter B égale à l'ensemble vide. Ça veut dire ici, c'est ça. A inter B est égal à l'ensemble vide. Dans ce cas-là, on dit que A et B sont disjoints. On dit que A et B, sont disjoints. Je peux donner un exemple. Par exemple, je prends l'intersection de A. Je prends A par exemple l'ensemble 1, 2, 4,
8. Et je prends B, l'ensemble suivant. 0, 2, moins 1, 5 et 7. Alors, A inter B, ce sont les éléments qui appartiennent à A et les éléments qui appartiennent à B. Ça veut dire on a cet élément-là, le premier élément c'est 2, il existe dans A et dans B. Le deuxième élément c'est 7 par exemple. C'est un élément qui appartient à A et B. Alors que 5 moins 1, 0 ne sont pas des éléments communs. La même chose que 1, 4 et 8. Donc l'ensemble de l'intersection, c'est l'ensemble 2 et 7. C'est l'intersection de A inter B. Par exemple, A, R inter l'ensemble N, c'est exactement l'ensemble N parce que N est un ensemble de E, car N est inclus dans R. Ça veut dire l'intersection, c'est la plus petite ensemble. Donc, je passe pour parler de l'union. Avant ça, je peux donner quelques propriétés. Je préfère de définir l'union. Donc, une autre définition. La même chose, je prends A et B, deux ensembles. De E. Alors, l'intersection ou l'union de A et B est un ensemble, et l'ensemble qui contient tous les éléments de A ou de B. Ça veut dire c'est les éléments qui appartiennent à A ou appartiennent à B. Donc ça veut dire mathématiquement, donc A union B, c'est l'ensemble des X qui appartiennent à l'ensemble E, tel que X est un élément de A ou X est un élément de B. Ça veut dire que en schéma, je peux faire un schéma. Si je prends A à l'ensemble suivante et B là, alors l'union de A et B, c'est tous les éléments qui appartiennent à A et tous les éléments qui appartiennent à B. Ça veut dire tout cet ensemble-là qui est taché en rouge. Ça, c'est l'ensemble A union B. C'est les éléments qui appartiennent à A et les éléments qui appartiennent. Et on a des éléments qui sont à l'intersection de A et B. Aussi, ce sont les éléments de A union B. Si ils sont séparés, ça veut dire qu'ils sont disjoints. Ça veut dire que A est celui-là et B celui-là. Alors l'intersection, c'est celui-là qui est haché en vert. C'est les éléments de A et les éléments de B. Donc A union B. On remarque qu'il se peut que c'est un certain élément A appartient à B. Ça veut dire que le O ici n'est pas exclusif. N'est pas exclusive. Ça veut dire que le X peut appartenir à A et en même temps appartient à B. Ou il peut appartenir à A sans qu'il appartienne à B et inversement. Donc, dans le cas où on a celui-là comme cet exemple-là, on remarque que A inter B est égal à l'ensemble vide. On dit que l'union A union B est une union disjointe. Une union disjointe. Maintenant, je vais passer pour parler de quelques propriétés. Propriétés de
propriété. On commence par la plus simple. On a toujours A inter B, c'est la même chose que B inter A. Donc je peux intervertir A et B. La même chose pour A union B, c'est la même chose que B union A. Ça veut dire que je peux commencer par A pour B, c'est la même chose. On a une autre propriété, c'est que A inter B, c'est exactement. Donc j'ai déjà fait celui-là. Donc A, si je prends inter A, ça veut dire c'est A exactement. Donc c'est la même chose, le même ensemble. Ici aussi, A union A, c'est la même chose que A. A inter l'ensemble vide. Les éléments qui appartiennent à l'ensemble vide, les éléments qui appartiennent à A, on sait que l'ensemble vide ne contient aucun élément. Ça veut dire l'intersection d'aucun élément. Ça veut dire c'est l'ensemble vide. Mais A union l'ensemble vide, ce sont les éléments qui appartiennent à A, union les éléments qui appartiennent à l'ensemble vide. On sait que l'ensemble vide ne contient aucun élément, donc il reste les éléments qui appartiennent à A. Ça veut dire celui-là c'est A. Donc, on remarque aussi une autre remarque que c'est A est inclus dans B, alors A inter B, je prends le plus petit élément, ça veut dire que A inter B c'est A. Voici A, voici B, et voici l'ensemble A. A c'est un ensemble de B. Alors l'intersection, c'est tous les éléments qui appartiennent à A et appartiennent à B, ça veut dire que tout l'ensemble A, ça veut dire ça, c'est A inter B. Et la même chose pour A union B. Donc, puisque on a A est inclus dans B, alors l'union, c'est les éléments qui appartiennent à A appartiennent à B, ça veut dire tout l'ensemble A inter B. Je peux l'écrire autrement. Voici A, voici B. Alors, l'union, c'est tout l'ensemble B, ça veut dire tout appartient à B et à A. Donc ça, c'est l'ensemble. La plus grande, ça veut dire l'union pour la plus grande et l'intersection pour la plus petite. Si on a A, B, C, trois ensembles, alors A inter B, inter C, c'est la même chose que A inter B, inter C. Ça veut dire que je peux faire rassembler ces deux et après j'ajoute les éléments de C. Et la même chose, je peux commencer par B et C, après j'ajoute C. La même chose pour l'union, ça veut dire que A union B, union C égale la même chose que A union B, union C. Donc, je peux commencer par n'importe quel ensemble. Mais je parle dans le cas où on a le même symbole, l'intersection ou l'union. Le même symbole. On a un autre qui est très important, c'est celui-là. Si on a A inter B union C, alors celui-là, c'est exactement A union B inter A union C. Ça veut dire que je fais la distribution par rapport à celui-là. Non, désolé, j'ai fait une faute. Ça veut dire que celui-là, c'est
c'est celui-là ici, désolé. Donc je peux effacer ça. Donc ici, s'il vous plaît. Donc ici c'est A inter B et A inter C. Alors que celui-là reste la même chose. Je peux séparer les deux ensemble. Donc les éléments qui appartiennent à A inter B union C, c'est exactement A inter B union A inter C. On peut faire un schéma. On a un ensemble. Celui-là. On a un ensemble C. Et on a un ensemble B. On a notre ensemble A. Alors, on a A, B union C. On va faire par B union C. C'est tout un ensemble là qui est ouvert. Alors, A inter cet ensemble-là, c'est un ensemble rouge. Je peux le tracer par une autre couleur. Par exemple, le rouge, d'accord. Ça, c'est A inter B, A union B, inter A inter B union C. Donc, A inter B union C. C'est l'ensemble en rouge. Alors que si je trace l'autre ensemble, si je commence par tracer A inter B, A inter B, c'est ça. A inter B, c'est, voici A en rouge, B en noir. Donc A inter B, c'est ce. Et A inter C, c'est cet ensemble-là en couleur. Ça veut dire on trouve toujours les mêmes ensembles, ça veut dire que celui-là et celui-là, c'est la même chose. On appelle les propriétés de Morgan. Donc la même chose pour si on a A union B inter C. Donc cette union-là, on va faire la distribution par rapport à B. Donc A union B inter A union C. Donc je peux faire la distribution. Ça veut dire si on a A B inter C ici, je prends un autre exemple. Donc on a ça. On a deux ensembles B et C. L'intersection c'est ça. Et je prends un autre ensemble A union ça. Voici A. Donc l'union, c'est tout cet ensemble-là. Je peux tracer en vert. Ce sont les éléments qui appartiennent à A et les éléments qui appartiennent à B inter C. C'est-à-dire cet ensemble-là. Ça, donc en couleur jaune, c'est la couleur de ce qu'on a fait A union B inter C. Si je trace cet ensemble-là, A union B. A union B, c'est ça. Voici A union B. Je vais tracer en vert. S'il vous plaît, essayez de suivre. C'est ça union B. Alors que si je trace A union C, c'est cette partie-là. Je prends une autre couleur. Je prends par exemple le violet. Alors l'intersection de cette partie-là, A union B, c'est-à-dire en vert, ici la A union C en violet, c'est ça, cette partie-là en jaune. Il y en a la couleur verte et la couleur violet. Ça veut dire l'intersection, c'est la même chose. Donc A, cette partie-là, c'est A union B, inter A union C.
c'est la couleur, l'intersection des verts et violet. Donc c'est l'intersection, c'est une propriété. Ces propriétés-là, on les appelle propriétés Morgan. Donc ça veut dire on peut faire la description par rapport à l'intersection par rapport à l'union. Donc maintenant on va passer pour parler à propos de complémentaires. Mais avant de parler à propos du complémentaire, donc on va parler à propos de la différence. Donc c'est le complémentaire. C'est quoi la différence entre l'ensemble? La différence entre A et P. Donc, qu'on note A moins P, ce sont les éléments X de E, tels que X appartenant à A et X n'appartenant pas à P. Ça veut dire, si on a ça, pour bien comprendre, je vais faire un schéma. Si je prends A, l'ensemble suivante, et P, l'autre ensemble, A, P. Donc A moins P, ce sont les éléments qui appartiennent à E, bien sûr, mais qui appartiennent à A, ça veut dire qu'ils doivent appartenir à A, mais qui n'appartiennent pas à moins l'intersection. Ça veut dire l'ensemble, c'est ça. Seulement, c'est ça. En vert, puis A moins P. Ça veut dire que je parle des éléments X de A qui n'appartiennent pas à P. Bien sûr, ce sont des éléments de l'ensemble E. On appelle la différence entre A et P. Dans le cas où si A est égal à E, ça veut dire la différence de E moins P. Par exemple, voici l'ensemble E. Et voici l'ensemble B, par exemple. Alors, E moins P, c'est l'ensemble suivant. C'est-à-dire les éléments qui appartiennent X appartenant à E, tels que X n'appartenant pas à P. Ça veut dire cet ensemble-là. Ce sont les éléments qui sont à l'extérieur de P. Cet ensemble-là, on l'appelle le complémentaire de A. On la note par complémentaire de P dans l'ensemble E. Ou tout simplement, on la note par P complémentaire. On appelle le complémentaire de P dans E. Complémentaire de P dans l'ensemble E. Donc cette notation-là, je peux la noter par P complémentaire dans E. Alors, donc, je vais parler d'autres propriétés. On dit que X appartenant, X est un élément de complémentaire de A entre E. Ça veut dire que, bien sûr, il ne peut pas appartenir à A. Ça veut dire que c'est équivalent à dire que X est un élément, n'est pas un élément de l'ensemble A. Et inversement, si X n'appartient pas à complémentaire de A dans E, sera équivalent à dire que X est un élément de l'ensemble A. On a une équivalence entre ces deux ensembles. Donc, je parle d'autres propriétés, j'ai dit quelques propriétés. On a le complémentaire si on a l'ensemble. On regarde ici. Voici l'ensemble A. Voici l'ensemble E. Le complémentaire de A dans E. Le complémentaire de A dans E. Bien sûr, c'est celui-là à l'extérieur. C'est comment le complémentaire de celui-là? Le complémentaire de
complément de la partie verte. Ça veut dire que là, c'est la partie qui est en jaune, c'est-à-dire exactement l'ensemble A. C'est les éléments qui n'appartiennent pas au complémentaire de A et qui appartiennent à E. Ça veut dire que celui-là, c'est exactement l'ensemble A. C'est-à-dire le complémentaire du complémentaire, c'est exactement l'ensemble A. Si P est égal au complémentaire de A dans E, c'est-à-dire si je prends P la partie verte, son complémentaire, c'est exactement l'ensemble A. Ça veut dire que A sera égal au complémentaire de P dans E. Le complémentaire partie verte, c'est exactement cette partie en jaune. Donc, si P est égal au complémentaire de A dans E, ça veut dire que A, c'est exactement le complémentaire de P dans E. Dans le cas où c'est P est inclus dans A, et si je prends P de A dans l'ensemble E, alors le complémentaire de P, voici P, le complémentaire de P dans E et le complémentaire de A. Donc, on va faire un schéma. Donc, le complémentaire de P, c'est celui-là en vert. Et le complémentaire de A, je vais tracer par bleu. Qu'est-ce que vous remarquez? On a P inclus dans E. Qu'est-ce que vous remarquez pour le complémentaire de P et de E, de A? Le complémentaire en bleu, si vous remarquez, il est à l'intérieur de vert. Ça veut dire que celui-là est inclus dans l'ensemble A. Donc le complémentaire dans ce cas-là, que le complémentaire de A est inclus dans le complémentaire de P. Ce sont des propriétés importantes pour ce qui concerne les ensembles. Et le complémentaire de A inter P, donc si on a un ensemble A, voici l'ensemble E, et voici A, et voici l'ensemble B. Alors, l'intersection de AB, c'est celui-là, en rouge. Le complémentaire, c'est tout ce qui est à l'extérieur de rouge. C'est bien. Si je prends le complémentaire de A et le complémentaire de B, le complémentaire de A, c'est ça. Et le complémentaire de B, c'est celui-là, en bleu, en jaune. Qu'est-ce que vous remarquez? Si je regarde la partie assurée par le jaune et le bleu, le jaune et le vert en même temps, on peut remarquer que cette partie-là, c'est exactement la partie, celui-là, celle-là. Ça veut dire que c'est l'union du jaune et du vert, c'est exactement l'intersection de P complémentaire. Ça veut dire ça, et ça transforme. Donc ça, c'est l'union. Donc, le complémentaire de l'intersection, c'est exactement l'union du complément. Ça veut dire le complémentaire de l'ensemble E de A inter B, c'est exactement A union B bar. Ça veut dire complémentaire de A dans E, union le complémentaire de B dans l'ensemble E. Une autre propriété importante, elle ressemble aussi là, ça veut dire si j'ai A union B, sans complémentaire, je vais avoir ce que je peux trouver. On a A complémentaire, B complémentaire. Donc, si je prends l'union, A union B, alors, leur complémentaire, c'est quoi? Si je prends A union B, leur complémentaire, c'est cette partie-là, hachée en rouge.
Alors, si je prends complémentaire de A en vert, et si je prends le complémentaire de P en bleu, à l'extérieur de P, on peut remarquer que A inter B, complémentaire de A inter le complémentaire de B, c'est la partie qui est assurée en rouge et en vert en même temps. Ça veut dire que je dois supprimer cette partie-là à l'intérieur de A et à l'intérieur de B. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que le complémentaire de A union B dans l'ensemble E, c'est exactement le complémentaire de A dans E, union, non, intersection, inter le complémentaire de P dans l'ensemble E. C'est ça les propriétés que je trouve pour l'intersection. Je peux prendre quelques ensembles. Par exemple, si je prends A, exemple, A, je prends A, B, C, D, et je prends B, l'ensemble C, D, et je prends l'ensemble, j'ajoute un autre élément ici, F, et je prends comme E, c'est l'ensemble A, B, C, D, E, F. A inter B sera égal CD. Le complémentaire de A dans B, dans E, sera égal BCDE, B, A, B, C, D, donc E et F, et le complémentaire de B dans E sera égal CDF, CDF, donc A, B et E. Alors, le complémentaire de A inter B dans l'ensemble E, c'est exactement, on supprime le CD, donc c'est A, B, E. Et l'union de ça, C de A, E, union C de B, E, c'est A, B, E, F. Donc ça, on trouve l'égalité, bien sûr. C'est la même chose que celui-là. Si je prends par exemple A, union B, A union B, c'est exactement, je prends A, B, E, F. Ah, désolé, c'est pas A union B, c'est le complémentaire d'A union complémentaire de B. Ça, c'est A union B, c'est ça. Je reprends ça. Voici A union B, c'est pas ça. C'est exactement A union B, c'est A, B, C, D, F. Donc le complémentaire de A union B dans l'ensemble E, on va trouver A, B, C, D, F, c'est E. Alors que si je prends le complémentaire de A dans E, inter le complémentaire de B dans l'ensemble E. Le complémentaire, ça, l'intersection, c'est on en trouve E, F non, P non, c'est D, donc c'est E. Donc on trouve aussi l'égalité. C'est un exemple de complémentaire entre deux ensembles A et B. Donc c'est ça pour ce qui concerne les propriétés ensemble. Donc je peux citer d'autres propriétés. Je prends par exemple que E est inclus dans F,
Alors, on a exactement, ou bien, obligatoirement, l'équivalent de ça. Partie de E, inclus E égale partie de F. C'est à vous d'essayer de montrer ça, mais c'est vrai toujours, on a cette partie-là qui est importante. Donc, si on a un ensemble inclus dans l'ensemble, alors l'ensemble des parties de E sont des éléments sont des parties de l'ensemble F. Et je vous souhaite bonne chance. Donc, la prochaine vidéo, on va parler de ce qu'on appelle les relations binaires et les applications linéaires. Donc, je vais l'écrire ici. Relations binaires. Relations binaires et applications. C'est le prochain vidéo.